Des retrouvailles extraordinaires. Michal. Michal était une femme âgée qui était dans le bus. Elle était à côté d'une jeune petite fille qui était très mignonne. Et Michal, elle dit à la voisine qui était dans le bus en direction de Khadera, elle lui dit, est-ce que je peux te raconter, tu veux que je te raconte une histoire? Vas-y, écoutez, je suis là, ça me dérange pas que vous me racontez une histoire. Et je vais te raconter ce que j'ai vécu. Tu sais, j'étais à l'époque de la Shoah, en 1940. Et un beau jour, mon père, il est venu me voir, moi et ma sœur. Et il m'a dit, écoute, je suis désolé mes chères filles, mais les Allemands viennent partout. Ils sont en train de ramasser tous les juifs. Et ils disent que ce n'est pas des camps de travail, mais c'est des camps de... Donc ce que je vais vous prendre, je vais vous amener dans la forêt. Je vais vous donner un petit peu à manger. Et il m'a dit, il m'a fait un chibouk tellement chaud, tellement un enlaçade tellement chaud que je me rappelle encore aujourd'hui. Il a pris moi et ma sœur, il nous a amenés dans la forêt, en plein milieu de la forêt. C'était la pluie, il faisait froid, on était bien couvertes, mais il nous a amenés, il nous a dit, tenez, je vous donne ce petit médaillon, il nous a donné un petit médaillon et on a mis ce médaillon sur nous. Maintenant, hein, le jour après que mon père nous a posé, on s'est mis à pleurer, mais il fallait qu'on continue, qu'on survive. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a avancé dans la forêt. On a entendu que sur la ville, il y avait des avions, des bombardements. Tellement on a eu peur de ces bombardements, on est rentré encore plus dans la forêt. À un moment où on est tellement rentré dans la forêt, on a eu des revolvers qui sont visés vers nous. Ces revolvers sont venus et ils n'ont pas tiré. Ils nous ont regardés, on a tout de suite vu que c'était pas en vérité des SS, mais que c'était des partisans. On appelle ça des résistants. Ces résistants, ils nous ont venus, ils nous ont posé quelques questions. Après, ils nous ont posé des questions, ils nous ont montré leur quartier général. On est rentré dans le quartier général et en contrepartie de leur ranger le quartier général et de coudre les habits pour se cacher et toutes ces choses-là, eh bien, ils nous donnaient du pain et de l'eau, mais c'était pas plus que ça. Baruch Hashem, on a pu rester un temps là-bas, jusqu'à un moment où on a entendu que dans la forêt, ils commençaient à bombarder. Ils bombardaient la forêt elle-même dans la forêt, parce qu'ils savaient qu'il y avait des résistants dans la forêt. Et donc, on s'est sauvé du quartier général, et on est parti se cacher sous un rocher. Moi, je me suis caché sous un rocher, et les bombardements sont arrêtés. J'ai appelé ma sœur, j'ai vu qu'elle n'était pas à côté de moi. J'ai parlé, appelé, cherché, et j'ai pas. Il lui a dit, c'est la première fois. Donc, Michal, elle dit à la petite fille qui était à côté, c'est la première fois que j'ai ouvert ce médaillon. Et j'ai vu la photo de mon père et de ma mère, et j'ai embrassé. J'ai commencé à chercher ma sœur, comme si elle avait disparu. Je suis retourné au quartier général, et j'ai vu que beaucoup des résistants sont morts. C'était juste le chef des résistants, lui, il est resté vivant. Il m'a dit, écoute, je vois que tout le quartier général et la résistance, elle est partie. La seule possibilité, c'est qu'on se sauve nous aussi. Si tu veux, viens, on va ensemble. Donc la jeune fille, elle va avec le résistant et ils essayent de se sauver. Ils vont de l'autre côté de la forêt jusqu'à qu'ils arrivent à un port. Il a dit, maintenant on est dans un port, on va essayer de rentrer dans ce bateau. Dans ce bateau-là, comment on appelle ça, en Égypte. Il va en Égypte. La nuit, lorsque les marins sont en train de dormir, on rentrera dans les bateaux et on va dans la salle des machines. Là-bas, Hazrat Hashem, on pourra avoir la vie sauf et qu'on ne se fasse pas remarquer. Alors elle a dit, la petite fille a dit ça, c'était le plus grand parat du monde, qu'on se fasse attraper par les matelots et qu'on se fasse jeter à la mer, parce que si tu montes alors que tu n'as pas d'argent pour monter. Donc on s'est caché et le bateau s'est arrêté. Le capitaine il a dit, nous avons un problème, nous sommes sur le port de Yafo, on arrange le bateau et on continue en Égypte. Maintenant, nous quand on a entendu ça, on a dit c'est Mina Shamaim, c'est extraordinaire. On est arrivé à un endroit le plus sûr. On est sorti du bateau la nuit, on est sorti et on s'est sauvé. Ils nous ont attrapés, les Israéliens, ils nous ont accueillis
Comment on appelle ça, le résistant, il est rentré dans Hetzel, c'est ce qui était avant Tsahal, et ils ont commencé à se battre contre les Anglais, ils ont commencé à se battre contre les Palestiniens, et ça a commencé, Baruch Hashem, après quelques temps, comme on voyait on s'aimait bien, on a commencé à parler de mariage, et il m'a proposé de se marier. Baruch Hashem, on a eu des enfants, et alors la petite jeune fille lui pose la question, elle dit, mais comment ça se fait que tu viens ici? Comment ça se fait que t'es dans le bus là? Qu'est-ce que t'attends? Elle dit, écoute, il y a quelques semaines, j'ai pensé à appeler Yad Vashem pour leur demander est-ce qu'il y avait des gens de ma famille peut-être qui sont restés vivants, des oncles, des tantes. Alors je leur ai donné mes détails, et lorsque je leur ai demandé mes détails, eh bien, ils m'ont appelé il y a 3 jours, et ils m'ont dit, écoutez, il y a quelqu'un qui est peut-être correspond à vous, il a le même nom que des parents, peut-être que allez la voir. Je suis dans le bus et Bezrat Hashem, je vais voir qui est-ce que je vais rencontrer, quelqu'un de la famille, je ne sais pas c'est qui. Maintenant, elle s'approche. Alors elle lui dit, est-ce que tu sais où est-ce qu'elle s'adresse? Oui, oui, cette adresse-là où que tu me demandes, mamie, enfin la grand-mère, et c'est la même adresse où ma grand-mère elle habite. Viens, on va ensemble. Ils descendent du bus, ils arrivent où la grand-mère elle habite, et elle monte au deuxième étage. Je dis, bah tiens, c'est cette porte. Et du coup, c'était sa porte de qui? De sa grand-mère à la petite fille. Elle ouvre la porte, elle rentre, et qui est-ce qu'elle rencontre? Elle s'était reconnue, elle rencontre sa sœur. Sa sœur qu'elle avait perdue à l'époque elle aussi, elle avait fait son chemin, et elle avait demandé au Yad Vashem comment on appelle ça, de rechercher est-ce qu'il y avait quelqu'un. Elles se sont retrouvées, elles se sont pas quittées. Toute la route, elle était à côté de qui assise? À côté de sa petite nièce. Baruch Adonai, Le'olam Amen.